Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, dépositaire du plus beau cadeau de Dieu, nous cherchons cette lumière, cet amour si merveilleux. Saint Joseph, quel ministère, Jésus grandit sous vos yeux. Écoute Marie, ma mère, gloire à vous et gloire à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, sur cette terre, nous cherchons le plus précieux. Vous me montrerez, j'espère, le chemin de notre Dieu. Saint Joseph, quel grand mystère, quel immense don précieux. La joie de l'Esprit du Père, Jésus homme, à la fois Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Saint Joseph, notre prière, portez-la tout près de Dieu. Vous serez l'intermédiaire, il exaucera vos vœux. Saint Joseph, si solidaire, humble, juste et silencieux, que votre foi nous éclaire, artisans de paix en Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, protecteur du grand mystère. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Je vous salue, Saint Joseph, vrai gardien de la lumière. Saint Joseph, protégez-nous, priez pour nous. Chers amis, le 8 décembre 2020, toute l'Église était dans la joie. En effet, le pape François, en la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, promulguait une année de prière dédiée à Saint Joseph. Ainsi, jusqu'au 8 décembre 2021, les chrétiens du monde entier, les chrétiens de notre paroisse, sont invités à redécouvrir la figure de Joseph, humble charpentier,
à qui Dieu lui-même confia l'éducation et la protection de son propre Fils, Jésus. L'Église n'a jamais cessé d'honorer et de prier Saint Joseph, qu'elle reconnaît comme son protecteur, mais aussi saint patron des pères de famille, protecteur des familles et saint patron des travailleurs. Sur ce dernier point, Joseph est également fêté le 1er mai, fête de tous les travailleurs, particulièrement de celles et ceux qui œuvrent à bâtir un monde plus beau, plus fraternel. C'est donc au cœur de cette année particulière, pendant ce temps de carême, 9 jours avant la fête de Saint Joseph, que nous débutons une neuvaine de prière. Pour cette neuvaine, je vous propose de méditer la lettre apostolique du pape Patrice Cordet, avec un cœur de père, écrite spécialement pour l'année Saint-Joseph. Pour cette neuvaine, je vous propose également quelques intentions de prière qui peuvent être complétées de vos propres intentions. Première intention, intention de prière pour les familles chrétiennes. Qu'elles aient à cœur, comme Saint Joseph, d'éveiller leurs enfants à la lecture, l'écoute et la méditation de la parole de Dieu. Que dans la prière, chaque enfant puisse découvrir la mission à laquelle Dieu l'appelle. Deuxième intention, intention de prière pour les familles éprouvées, particulièrement celles qui souffrent de la précarité, pour toutes les personnes qui recherchent un emploi ou qui risquent de perdre leur emploi, particulièrement en cette période de pandémie. Enfin, intention de prière pour notre Église. Que notre Église redécouvre dans la figure de Saint Joseph un modèle d'humilité, de simplicité, de fraternité et de courage. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Introduction de l'encyclique Patrice Cordet pour l'année dédiée à Saint Joseph. Avec un cœur de père. C'est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les 4 évangiles le fils de Joseph. Les 2 évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le faire comprendre, quel genre de père Joseph a été et quelle mission lui a confié la Providence. Nous savons qu'il était un humble charpentier promis en mariage à Marie, un homme juste, toujours prêt à accomplir la volonté de Dieu manifestée dans sa loi et à travers 4 songes. Après un long et fatigant voyage de Nazareth à Bethléem, Joseph vit naître le Messie dans une étable, parce qu'ailleurs il n'y avait pas de place pour eux. Joseph fut témoin de l'adoration des bergers et des mages, qui
qui représentaient respectivement le peuple d'Israël et les peuples païens. Il eut le courage d'assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donna le nom révélé par l'ange. Tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Comme on le sait, donner un nom à une personne ou à une chose signifiait chez les peuples antiques en obtenir l'appartenance, comme l'avait fait Adam dans le récit de la Genèse. 40 jours après la naissance, Joseph, avec la mère, offrit l'enfant Jésus au Seigneur dans le temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus et Marie. Pour défendre Jésus d'Hérode, Joseph séjourna en Égypte comme un étranger. Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée, d'où il était dit qu'il ne surgit aucun prophète et qu'il ne peut jamais en sortir rien de bon. Loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem, où se dressait le temple, quand justement, au cours d'un pèlerinage à Jérusalem, les parents perdirent Jésus âgé de 12 ans, avec Marie, ils le cherchèrent angoissé et le retrouvèrent dans le temple en train de discuter avec les docteurs de la loi. Après Marie, mère de Dieu, aucun saint n'a occupé autant de place dans le magistère pontifical que Joseph, son époux. Le pape de dire, mes prédécesseurs ont approfondi le message contenu dans les quelques données transmises par les évangiles pour mettre davantage en évidence son rôle central dans l'histoire du salut. Le bienheureux Pie IX l'a déclaré patron de l'Église catholique. Le vénérable Pie XII l'a présenté comme patron des travailleurs et Saint Jean-Paul II comme gardien du Rédempteur. Le peuple l'invoque comme patron de la bonne mort. Par conséquent, à l'occasion des 150 ans de sa déclaration comme patron de l'Église catholique faite par le bienheureux Pie IX le 8 décembre 1870, je voudrais, nous dit le pape, comme dit Jésus, que la bouche exprime ce qui déborde du cœur, pour partager avec vous quelques réflexions personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de chacun d'entre nous. Ce désir a mûri au cours de ces mois de pandémie, durant lesquels nous pouvons expérimenter en pleine crise qui nous frappe, que nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne font pas la une des journaux et des revues, ni n'apparaissent dans les grands défilés du dernier show, mais qui sans aucun doute sont en train d'écrire aujourd'hui les événements décisifs de notre histoire. Médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, agents d'entretien, fournisseurs de soins à domicile, transporteurs, forces de l'ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d'autres qui ont compris que personne ne se sauve tout seul. Que de personnes font preuve chaque jour de patience et insufflent l'espérance en veillant à ne pas créer la panique, mais la co-responsabilité. Que de pères, de mères, de grands-pères et de grands-mères, que d'enseignants montrent à nos enfants par des gestes simples et quotidiens comment affronter et traverser une crise en réadaptant les habitudes, en levant le regard et en stimulant la prière. Que de personnes prient, offrent et intercèdent pour le bien de tous. Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph l'homme qui passe inaperçu, l'homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et un guide dans les moments de difficulté. Saint Joseph nous rappelle que tous ceux qui apparemment sont cachés ou en deuxième ligne
jouent un rôle inégalé dans l'histoire du salut. À eux tous, le pape adresse une parole de reconnaissance et de gratitude. Et notre prière rejoint la prière du pape François pour l'année Saint-Joseph. Ensemble, salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Prions. Dieu Tout-Puissant, à l'aube des temps nouveaux, tu as confié à Saint Joseph la garde des mystères du salut. Accorde maintenant à ton Église, toujours soutenue par sa prière, de veiller à leur achèvement. Par Jésus ton Fils, notre Seigneur, toujours vivant pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue, Saint Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous, dans nos soucis de famille, de santé, de travail, jusqu'à nos derniers jours. Et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.